Bonjour à vous, le signe du Capricorne. Je vous retrouve pour le premier tirage de l'année, celui de janvier 2021, bien évidemment. Du coup, moi, je vais voir dans cette vidéo déjà, de manière générale, ce qui ressort pour vous, pour votre signe. Et ensuite, on va plus axer le tirage au niveau sentimental entre vous et une autre personne. Et on va voir un petit peu ce qui sort, ce qui vient et ce que j'ai à vous dire. Alors, déjà, j'ai envie de vous remercier tous les uns les autres, que vous soyez abonnés ou pas, parce que le mois dernier, on a passé le cap des 100 000, donc c'est juste super. Donc vraiment, merci infiniment. J'espère que je vais pouvoir autant vous rendre que ce que vous me donnez dans les commentaires, parce que c'est juste super tous les commentaires que vous me laissez. Surtout ce message, prenez-le s'il résonne en vous, s'il vous parle, s'il est là, ici, dans votre cœur, il résonne ici, non pas dans votre tête. S'il ne résonne pas, je vous invite à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire pour voir s'il y a quelque chose qui peut vous parler. Et puis, s'il n'y a rien qui vous parle, c'est tout simplement que le message n'était pas pour vous. Alors, déjà, les Capricornes, moi, ce que je ressens pour le premier tirage, j'ai pris l'oracle des miroirs. Ouais, c'est ça. Je sais jamais si c'est l'oracle du miroir ou des miroirs, je sais pas pourquoi. Et du coup, moi, ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y a deux cartes qui sont tombées, et pour moi, c'est des énergies qui sont passées, mais ce sont aussi des énergies en fait qui continuent. Donc, on a on a les cartes de la fatalité et de la culpabilité. Donc moi ce que je ressens là, c'est qu'il y a une énergie pour vous dans le mois de janvier, une énergie qui se perpétue, une énergie aussi où on a la carte de là, oula, on a l'énergie de l'enfermement aussi. Donc pour moi, c'est des cartes qui montrent que vous êtes dans une énergie, c'est comme si, en fait, quand j'ai pris les cartes, c'est comme si vous vous en voulez pour quelque chose. Vous vous en voulez que quelque chose n'ait pas fonctionné, quelque chose qui ne soit pas allé dans votre sens. Ça peut être des projets qui n'aient pas fonctionné, ça peut être une relation qui n'a pas fonctionné, ça peut être aussi, on me dit, des choses vraiment qui remontent à beaucoup plus loin, qui n'ont pas fonctionné. Et le truc, c'est que, en gros, vous restez sur ça. C'est-à-dire vous restez sur quelque chose qui n'a pas fonctionné et du coup, en fait, vous vous empêchez de montrer en fait aux autres qu'est-ce que vous avez à offrir. Je ressens typiquement l'énergie du Capricorne qui est sensible mais à la fois très fort, très résistant. Et là, vous pourriez ressentir pendant le mois de janvier un besoin un petit peu de vous retrouver seul, un besoin de vous retrouver sur vous-même, mais attention aussi à ne pas trop passer de temps seul et aussi un petit peu sortir, voir du monde, voir des gens, etc. Parce que ce que je ressens avec cette carte d'enfermement, c'est que bien que ce soit positif pour vous, avec cette carte de la fatalité et de la culpabilité, c'est que vous vous empêchez vraiment, comme j'ai dit, de montrer aux autres qu'est-ce que vous avez, de déployer vos capacités, de déployer vos ailes, de chasser quelque part dans la poursuite de vos rêves. Vous vous empêchez de faire ça parce que pour beaucoup, vous avez encore peur de l'image que vous projetez aux yeux des autres. C'est-à-dire vous avez peur de comment vous allez apparaître aux yeux des autres. Vous avez peur de qu'est-ce qu'on pensera si je fais ça. Qu'est-ce qu'on pensera si je change de carrière. Qu'est-ce que ma famille va penser si je décide de ne pas garder cette personne dans ma vie. Vous voyez, ce genre de choses. C'est comme si par le passé, et je pense que c'est quelque chose qui va ressortir pour vous pendant le mois de janvier, c'est comme si avant on vous a pointé du doigt et vous avez été un petit peu le vilain petit canard, vous voyez. Et on vous a un peu maltraité, on vous a insulté, on vous a rabaissé. Et du coup, maintenant, en fait, c'est plutôt que d'être dans cette énergie où vous allez vous dire, je vais me mettre devant, je vais montrer qui je suis malgré ce que les gens peuvent dire, vous aurez tendance, en fait, à vous renfermer sur vous-même. Et du coup, je pense que ce tirage peut beaucoup parler aux personnes, en fait, qui sont un petit peu perdues dans leur vie actuellement, qui ne savent pas forcément qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils veulent faire surtout. Et je pense que vous avez une petite idée. Le truc, c'est que quand bien même vous aurez des idées pour avancer, tant que vous n'accepterez pas que à partir du moment où vous allez sortir de votre tanière, que vous allez sortir de votre zone de confort, ouais, parce que c'est ça en fait, il y a de la difficulté à sortir de votre zone de confort, mais tant que vous n'aurez pas fait ça, vous continuerez en fait à avoir des échecs. Parce que quelque part, vous êtes en train de nourrir cette énergie de voilà, j'échoue, et du coup, c'est tout ce que je suis. L'échec, c'est tout ce que je suis. Les critiques, elles sont plus fortes que moi. Et ça, quelque part, faut vraiment que vous vous détachiez de ça, parce que l'image que vous avez
aux yeux des autres, bah souvent c'est leurs propres images qui vont projeter sur eux. On a la carte de la projection ici, on y reviendra d'ailleurs. Ce sont, par exemple, si quelqu'un vient vous insulter, vient vous rabaisser, etc., ou va vous dire ben non, fais pas ça, ça va pas marcher. La plupart du temps, les gens ils vont vous traiter comme eux se traitent eux-mêmes. Donc quand ils vous rabaissent, c'est que quelque part ils le font déjà avec eux-mêmes. Et du coup, vous pouvez peut-être le voir dans votre vie que si vous êtes énervé, si vous êtes fatigué, si vous êtes à cran, etc., vous aurez en fait plus de facilité à être négatif avec les gens autour de vous, à vous en prendre peut-être plus aux gens autour de vous, parce que c'est vous. Et du coup, après, ça crée une sorte de micmac où tout le monde prend tout personnellement, et du coup, les gens après réagissent à ce que vous dites, et puis après, ils disent des choses qui vous blessent encore plus, et du coup, ça fait que nourrir ce que vous ressentez déjà. Du coup, ça crée plein de problèmes. Du coup, ce qui est important, je ressens là pendant le mois de janvier, en plus, c'est votre mois. Je sais que vous êtes né pour la plupart à la fin de décembre 2020, enfin n'importe quoi, à la fin de décembre, pas la fin de décembre 2020, sinon je pense pas que vous pourrez regarder cette vidéo. Et du coup, ça va aussi jusqu'à quasiment fin janvier, je crois que c'est le 21 ou le 22 le Verseau, enfin bref. Du coup, bon anniversaire. Enfin, là, les gens ils vont se dire, ouais, mais Jérémy, il me dit que des trucs de merde depuis tout à l'heure, et puis là, il me souhaite mon anniversaire comme ça au calme. Bah oui, c'est comme ça que je fonctionne, vous voyez. C'est exactement comme ça que je fonctionne. Et puis voilà, écoutez. Du coup, là, ce que je ressens aussi, c'est qu'on a la carte du cadeau. Donc, le cadeau, ça peut être effectivement, bon, vu que c'est votre anniversaire, ça peut représenter en fait des choses que vous allez recevoir. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette carte du cadeau, elle est arrivée à l'envers. Et du coup, à côté de cette carte d'enfermement, ça me donne un petit peu l'énergie du 4 de coupe. Parce que là, j'ai pas de carte de tarot. L'énergie de quand bien même la vie pourrait vous amener à faire de nouvelles expériences, vous avez trop peur en fait. Là, je peux pas toujours faire des tirages positifs, je peux pas toujours tourner tout au positif. Je préfère vous dire honnêtement ce que je ressens et puis après voir qu'est-ce qu'on vous conseille et tout, parce que quand on regarde les choses en face, on peut évoluer. Si on est dans le mensonge, qu'on fait l'autruche, on peut pas évoluer. Du coup, c'est important, je ressens que vous observiez vos peurs et que vous vous rendiez compte que vos peurs, ce ne sont pas vous. Vos peurs, c'est des émotions qui sont dans votre corps. Ce sont aussi des pensées qui tournent un petit peu dans votre tête. Et du coup, ces peurs et ces émotions négatives, en gros, ne les laissez pas vous diriger. Parce que là, j'ai le sentiment que pour beaucoup, il y a des opportunités qui pourraient vraiment venir pour vous avec cette carte du cadeau. Pour certains, j'entends, ça peut être un nouveau travail. Ça peut être même une nouvelle rencontre. J'ai la carte de la femme à côté, donc vous soyez un homme ou une femme, c'est peu importe, d'accord ? C'est pas le plus important. Vous pourriez faire de nouvelles rencontres, mais le truc, c'est que vous avez peur. C'est comme si vous vous renfermiez sur vous-même. Et ne le faites pas, ça. Acceptez-vous que peut-être des moments, vous avez besoin de solitude, mais acceptez aussi que si vous n'allez pas bien, c'est peut-être parce que vous vous renfermez sur ce que vous connaissez et du coup toutes les choses qui pourraient vous faire plaisir, toutes les choses que vous pourrez découvrir sur vous-même, du coup vous les accueillez pas non plus, vous voyez. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire vous vous dites que vous n'allez pas bien, mais en même temps vous n'êtes pas ouvert à ce que quelque chose de plus positif puisse rentrer dans votre vie. Alors ça, c'est une énergie que je vois, ça peut être une énergie passée, comme je vous ai dit, ça peut être un truc que vous allez vivre là. Ce que je ressens aussi, je l'ai ressenti aussi pour beaucoup, on a la carte de la correspondance, donc je sens que aussi dans le tirage, il va y avoir peut-être beaucoup de paroles en fait par rapport à... J'ai pas les autres cartes, mais peut-être que vous allez avoir beaucoup de discussions avec les gens autour de vous, des discussions sur des papiers, des choses importantes, sur votre entreprise, parce que là j'ai beaucoup le travail là qui ressort avec cette carte de la correspondance. Donc vous pourriez vous faire aussi beaucoup de soucis par rapport à votre travail, à vous dire comment je vais faire, comment je peux évoluer, etc. Et du coup, j'ai le sentiment avec cette carte de la projection que vous allez devoir faire face à certaines de vos peurs, à certaines choses plutôt négatives en vous, et de les reconnaître et de leur apporter de l'amour, parce que j'ai ce sentiment-là, en fait, dans le tirage, que pour beaucoup d'entre vous, il y a des phases, bon en même temps c'est beaucoup de gens, d'accord, même moi je le vois chez moi, mais c'est comme s'il y a des moments, vous êtes vraiment dans votre soi supérieur et vous vous dites voilà, je peux décrocher la lune. Et puis l'instant d'après, vous vous dites oh là là, mais je vais plus bien, du coup je sais pas pourquoi, etc. Et vous vous renfermez sur vous. C'est normal parce que
moi j'ai pas envie de trop rentrer dans les détails sur ça, mais de manière générale, tant qu'on reste identifié à l'ego, on aura toujours ces vagues en fait. Parce que la vie, il y a toujours des circonstances positives et toujours des circonstances négatives. Et l'ego, quelque part, il n'arrive pas à accepter ce qui peut être négatif et parfois il va même se nourrir de ce qui est négatif pour ne pas bien aller. Du coup, la capacité à vivre plus paisiblement, c'est accepter aussi le flot de la vie et de ne pas en faire un problème non plus. Mais là, j'ai le sentiment aussi que avec cette carte de la projection, vous allez faire un gros travail. Pour certains, avec la carte de correspondance, vous pourriez peut-être faire voyez, des séances en ligne ou des formations ou des trucs pour vous découvrir, pour sortir un petit peu de vos peurs, sortir un petit peu de ce qui vous retient, etc. Et je pense que ça va vous faire le plus grand bien. Ça va vous faire le plus grand bien parce que en fait, ce que je ressens dans le tirage, c'est que vous sabotez trop et surtout, vous n'avez pas une bonne estime de vous-même. C'est-à-dire, alors, je sais que ce tirage ne parlera pas à tout le monde, mais c'est important dans la vie que votre estime ne soit pas basée sur ce que vous faites, ni ce que les gens pensent de vous, mais que ce soit quelque chose qui démarre en fait en vous, que votre estime, vous ayez une bonne estime de vous-même parce que vous réalisez que vous êtes vous-même et puis c'est tout. Et vous méritez d'être là comme tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un de meilleur que vous ou de moins bon que vous. Peut-être que sur un certain plan, une personne sera plus compétente que vous, aura plus d'argent, mais c'est pas ça qui doit déterminer votre estime. D'accord ? C'est ça que je vois. Alors, on va prendre quelques cartes de plus. Ok, alors là c'est super intéressant ce que je suis en train de voir. En gros, ce que je voyais depuis tout à l'heure aussi, ça peut être vraiment quelque chose de lourd, quelque chose qui vous retenait en arrière en fait. Et là, du coup, on a l'évolution, le verdict et la séparation. On a la carte de la réunion, ça ne m'étonne pas qu'elle soit là, parce que je la ressentais tout à l'heure. Du coup, ce que je ressens pour certains, alors il peut y avoir effectivement que vous êtes en instance de divorce, ou alors que vous vivez chez vos parents, ou alors que vous êtes avec quelqu'un et par exemple vous êtes séparés mais vous vivez encore avec cette personne. Moi j'ai le sentiment que quelque part vous attendez aussi une certaine réponse par rapport à quelque chose, un certain avancement qui va arriver en fait. Et du coup, moi je pense que alors ça peut être plein de choses pour pas mal de gens, mais moi j'ai le sentiment que avec cette carte de l'évolution et de la séparation, vous allez enfin pouvoir, pendant le mois de janvier, vous détacher de quelque chose qui vous retenait en arrière, mais c'est comme si vous attendez, la carte du verdict, ça peut être une réponse physique, mais ça peut être une réponse aussi que vous recevez dans vos rêves, ça peut être une réponse que vous recevez en méditation, ça peut être aussi quelque chose qui vient juste en vous, vous voyez, ce genre de choses, et j'ai le sentiment que ça va vous permettre un petit peu de mettre les choses au clair, et surtout avec la carte de la réunion, j'ai le sentiment que vous allez sortir justement avec cette carte-là de l'enfermement, à un moment donné, pendant le mois de janvier, vous allez sortir un petit peu de votre tanière et vous allez discuter avec les gens et vous allez, je ressens, beaucoup plus vocaliser ce que vous avez envie, ce que vous désirez, ce que vous voulez voir dans la vie. Et du coup, je pense que ça c'est vraiment quelque chose de ultra positif parce que derrière on a la carte de la chance, de la maison, de la tranquillité. Donc effectivement ça rejoint ce que je vous ai dit juste avant avec un divorce, un déménagement, etc. J'ai pas l'étranger ou alors la distance ou bien le voyage, mais j'ai le sentiment que c'est comme si avec cette carte du cadeau, il y allait avoir une nouvelle positive qui va vous permettre de vous sentir plus apaisé, de vous sentir plus en sécurité, vous voyez. C'est la carte de la maison, je la vois aussi comme les racines en fait, vous voyez, comme le fait que vous vous sentiez plus en sécurité. Parce que là, peut-être que les énergies que vous avez parlé avant, ça peut être le manque de confiance et du coup, le manque d'ancrage, le fait de ne pas se sentir assez en sécurité. Et du coup, là, j'ai perdu ce que je voulais dire, il y avait un autre truc. Ah oui, c'est ça. Parce que, en fait, quand je joue avec la correspondance, la réunion, ce que je ressens beaucoup aussi dans ce tirage-là, c'est beaucoup de discussions par rapport au travail. Là, vraiment, ce qui me ressort, ce que moi on me dit, c'est beaucoup par rapport au travail. C'est beaucoup par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez faire. Et j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, d'accord, ou alors quelque chose qui est parti en l'air. Vous voyez, vous pourriez peut-être avoir eu un commerce ou alors une entreprise et que ça n'a pas fonctionné, ou alors un projet que vous vouliez commencer qui n'a pas fonctionné, ou alors des choses qui vous retiennent derrière, je sais pas. Et du coup, là, il y a beaucoup de discussions par rapport à vos projets, je ressens. Et je pense que vous allez avoir une nouvelle positive, mais quelque chose de positif, comme je vous ai dit, qui va vous permettre d'être mieux. Vous voyez, cette carte de la tranquillité, c'est vraiment une carte où on est beaucoup plus zen, on est beaucoup plus apaisé, on se sent beaucoup plus aligné avec la vie, et on se fait beaucoup moins de soucis. Donc,
peut-être que c'est ça, c'est des énergies du passé ou une première partie du mois, cette carte de l'enfermement. Vous passez de l'enfermement à la tranquillité, vous voyez, du côté où voilà, je me replie sur moi-même, j'ai peur, et puis après, je commence à voir pourquoi les choses sont passées comme ça, et du coup, je me sens mieux tout simplement. Voilà, donc ça me fait plaisir à ressentir aussi. Et du coup, les autres cartes que j'ai eues après, vous avez l'ouverture et le carrefour. Alors, ce que je ressens, c'est que en fait, il y a beaucoup de choses qui vont peut-être vous déboussoler pendant le mois de janvier, mais avec cette carte de la tranquillité, j'ai le sentiment que c'est quelque chose que vous allez pouvoir atteindre. Il va y avoir un moment dans le mois ou un moment en fait où vous allez vous sentir plus clair, plus apaisé, et vous allez pouvoir vous dire du coup maintenant qu'est-ce que je fais. Je sais pas si je voulais bien vocaliser, parce que je parle beaucoup et je sais pas si je dis tout ce que je ressens là quand je fais les cartes, mais quand je vous ai parlé de quelque chose qui se débloque, vraiment le fort ressenti qui vient, j'ai du mal à le mettre avec des mots, c'est comme s'il y avait quelque chose en vous qui résistait, et ça en fait ça part. Ça en fait ça part où il y a quelque chose qui s'enlève du chemin, vous voyez, c'est comme si vous avez un gros roc devant le chemin, et du coup ça s'enlève, et là vous êtes dans cette position où vous dites maintenant, je peux envisager l'avenir différemment. Voilà, c'est ça. Vous allez voir l'avenir différemment. J'ai le sentiment que pour beaucoup, c'est un tirage qui va parler si vous êtes bloqué depuis un moment. Et là, il y a quelque chose qui se débloque et ça vous libère en fait des choix. Voilà, ça vous libère des choix et ça vous permet de prendre d'autres décisions. Vous allez pouvoir envisager des choses que vous n'envisagiez pas auparavant, des choses qui étaient étrangères, des choses que vous pensiez pas que vous pourriez faire, des choses que vous pensiez impossibles. J'ai le sentiment que vous allez plus vous autoriser à choisir autrement, vivre votre vie différemment. Ça, c'est ce que je vois. Parce qu'on a la carte de l'enfant là aussi, là, ce que je vois. L'enfant, ça représente un nouveau projet. Ça représente de mettre en place quelque chose de nouveau. Donc là, il y aura dans le mois de janvier forcément de nouvelles décisions qui vont émerger en vous, qui vont éclore. Et du coup, ça va vous permettre vraiment de prendre de meilleures décisions à partir de maintenant. Voilà. Donc, tout ce que je vous ai dit avant, au début du tirage, c'est important que si par exemple vous attendez une réponse et que vous vous dites, bon, tant que j'ai pas la réponse, je peux pas avancer. Comprenez que les choses prennent le temps qu'elles doivent prendre et du coup n'anticipez pas ou ne créez pas de l'anxiété autour de ça. Dites-vous de toute façon que les choses, elles arrivent dans l'ordre qu'elles doivent arriver et que de toute façon, il faut bien dire une chose, c'est que quand la vie elle est tout le temps facile, on ne change pas. Quand la vie elle est toujours tracée et qu'on sait exactement ce qu'on va faire, il n'y a plus d'excitation, il n'y a plus de fun et surtout il n'y a rien de nouveau en fait. Donc là j'ai le sentiment que pour beaucoup, vous avez besoin de passer par une phase où vous ne vous sentez pas forcément bien, vous avez le sentiment que votre image et votre estime de vous-même n'est pas forcément la meilleure, surtout si vous avez des moments où vous vous sentez mieux avant. Mais on me dit que c'est nécessaire pour vous permettre d'envisager la vie beaucoup plus sereinement. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelques cartes de mon autre oracle et je vais voir ce que j'ai en plus. Voilà, bon, ça m'étonne pas, les deux cartes que j'ai eues. C'est dingue parce que cet oracle, je l'adore. Parce que, d'ailleurs, je vais prendre celle-là aussi, qui est en bas du paquet. J'adore cet oracle parce que chaque fois que je finis mon tirage et que j'en prends quelques-unes, ça confirme tout en fait ce que je vous ai dit. Du coup, on a déjà la première qui dit le rat, qui dit « J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie, je suis résistant et résilient ». Du coup, cette carte de la fatalité, ça représente, comme je l'ai dit, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ça peut être la perte de quelque chose qui vous permettait de vous sentir stable. Et du coup, la carte du rat vient vous dire que là, pendant le mois, vous trouverez toujours les ressources en vous pour pouvoir changer, pour pouvoir évoluer et pour pouvoir en fait être en sécurité. Donc, c'est quelque part ça, c'est peut-être que vous avez peur de ne pas avoir ce qu'il faut pour réussir. Vous avez peur de ne pas trouver en vous ce qu'il faut pour peut-être trouver l'argent pour vos enfants, trouver l'argent pour vous, ou trouver votre but dans la vie, etc. Et du coup, on vous dit que ça, c'est pas vrai, tout simplement. Ensuite, on a l'araignée. L'araignée qui dit « Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version ». Du coup, c'est ça avec cette carte d'ouverture, c'est ce que je vous ai dit au début du tirage.
ne vous enfermez pas et surtout ne gâchez pas votre potentiel. Je pense que c'est quelque chose je pense que je ferai une vidéo sur ça. C'est allez vous voir en fait dans le miroir. Là, après cette vidéo, regardez-vous dans le miroir et dites-vous, c'est du gâchis. C'est du gâchis. Pourquoi c'est du gâchis ? Parce que vous avez énormément de capacités, de talents, des choses que vous ne connaissez peut-être même pas, une force mais puissante à l'intérieur de vous et vous le savez même pas. Et du coup, j'ai envie que vous vous regardiez dans le miroir et que vous vous dites à vous-même, quel gâchis. Quel gâchis. Je gâche tout ce que j'ai. Je gâche ce que je suis. Du coup, ça c'est pour vous montrer que vous avez forcément des trucs à donner, d'accord ? Moi, j'ai créé cette chaîne YouTube parce que j'ai fait ce que j'aimais, j'ai fait ce qui m'attirait et je donne à d'autres personnes. Mais pas tout le monde fait une chaîne YouTube ou va faire les cartes, d'accord ? Vous avez forcément des trucs qui vous inspirent, des choses qui vous font plaisir, des choses que vous avez envie de faire. Du coup, allez-y, quoi. Arrêtez de, quelque part, vous en vouloir d'être vous-même. Et soyez vous-même, parce que si vous n'êtes pas vous-même, vous ne pourrez jamais montrer au monde tout ce que vous avez à offrir. Voyez ? Et ensuite, on a le lièvre qui dit « Je crois en ma chance, je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. » Donc vous voyez, avec cette carte du cadeau et cette carte de la chance, avec le lièvre aussi, moi ça montre que vous pourriez avoir vraiment de belles nouvelles ou quelque chose qui vous débloque, quelque chose qui vous permette, vous, d'envisager l'avenir de manière plus sereine ou d'être plus en paix avec vous-même et du coup de savoir que c'est pas parce que vous n'avez pas eu de bol que vous ne pouvez pas avoir de chance non plus. D'accord ? Donc attendez-vous à ce que des choses se débloquent pendant le mois de janvier, surtout si vous êtes beaucoup plus identifié, vous êtes beaucoup plus ressenti, compris dans le début du tirage. Voilà. Du coup, moi j'ai terminé sur ce premier tirage. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, pourquoi pas vous abonner. De mon côté, ce que je vais faire, c'est que je vais passer au tirage sentimental. Entre vous, notre personne, on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, les Capricornes au niveau sentimental, ça sent très très bon. Ça sent très très bon. Il est fort probable que si ce tirage vous parle, il y a le premier tirage aussi qui va vous parler, je ressens, parce que dans le premier tirage, ce que j'ai ressenti, c'est que pour beaucoup, vous pourriez faire une rencontre. J'ai pas forcément les cartes, mais je l'ai ressenti. Vous pourriez faire une rencontre, vous pourriez rencontrer quelqu'un là dans le mois de janvier 2021. Et du coup, alors moi je pense que ce tirage va surtout parler aux personnes qui sont solitaires depuis un bon moment. Après je pense que ça peut aussi parler des couples, mais je vais surtout m'attarder sur les célibataires. En gros, vous êtes célibataire depuis un bon moment, mais le célibat n'est pas du tout mal vécu, je ressens. Le célibat n'est pas vécu comme quelque chose de négatif. Au contraire, il est vécu comme quelque chose de positif parce que avant, ce qu'il y avait, en plus, on a les deux cartes là, on a l'amitié et la jalousie. Du coup, moi, ce que je ressens, c'est que auparavant, là, si ce tirage vous parle, vous aviez effectivement des amis qui n'étaient pas forcément les meilleurs pour vous, des personnes dans votre entourage qui n'étaient pas les gens avec qui vous vouliez forcément passer plus de temps, mais on me dit que vous passiez du temps avec eux parce que voilà, c'était comme ça, vous aviez peut-être pas mieux sur le moment. Et pour certains aussi, vous étiez dans des relations, alors soit une relation triangulaire d'attendre quelqu'un qui au final ne vient jamais, ou alors vous étiez dans des relations un petit peu toxiques où il y avait que des jeux de pouvoir, des jeux d'ego, tout ça. Mais pour moi, vous êtes avec personne, d'accord ? Pour moi, vous êtes avec personne et du coup, que vous étiez dans une relation triangulaire, vous étiez avec quelqu'un, c'est fini, c'est terminé, vous avez mis ça de côté, vous avez laissé ça derrière vous. Et la raison pour laquelle c'est pas du tout mal vécu ce célibat, c'est parce que vous avez bien compris que ces personnes-là, ce n'étaient pas les personnes pour vous, c'était pas les bonnes personnes pour vous, que ce soit l'être aimé ou bien votre entourage amical. On me dit aussi que vous avez fait le tri. Et l'autre chose aussi, c'est que au final, maintenant, vous voyez ce célibat ou le fait d'être seul, on a l'enfermement, comme le fait où vous avez ouvert votre gueule. Voilà, désolé de dire, mais bon, c'est ça, c'est Capricorne, vous avez ouvert votre gueule par le passé, et surtout, vous avez plus de facilité à dire les choses, d'accord ? Vous préférez être seul
que mal accompagné, vous préférez n'avoir personne que d'avoir des personnes toxiques, et je pense que maintenant, vous vocalisez vraiment s'il y a une personne qui vous saoule, s'il y a une personne voilà, avec qui vous ne voulez pas être, ou si vous allez pouvoir des conflits avec elle, vous allez tout simplement le dire. Mais ce que je ressens, c'est que vous le dites, mais après vous attendez rien derrière, d'accord? C'est pas le côté de l'ego où vous dites des choses pour essayer d'avoir raison, ou essayer que quelque part les gens changent leur comportement. C'est juste vous l'ouvrez et vous dites ce que vous pensez. Je ressens quand même, il peut y avoir un peu d'énervement, mais il y a quand même de la bienveillance, parce que c'est envers vous, il y a un certain ras-le-bol de toujours se taire et de pas dire les choses. Et du coup, après, maintenant, même si les gens veulent plus être avec vous, vous dites bon débarras en fait. Bon débarras, casse-toi, de toute façon, je suis mieux tout seul, je suis mieux toute seule. Voilà. La carte que j'ai ici, donc ce qui est rigolo, c'est que moi, ça me fait beaucoup penser. Alors, ça va pas faire le focus, je vais vous en mettre 2, c'est pas grave. La carte au final que vous voyez à gauche, ça me fait beaucoup penser à votre signe, au Capricorne en fait. Et il y a le 8 de terre à côté, donc on a aussi ce violon, donc ça peut être le côté où vous avez le fait d'être... on a le messager d'eau aussi, la grande prêtresse, le magicien. Donc ça peut être aussi le fait que là, vous êtes dans une position où vous découvrez vraiment beaucoup plus de choses sur vous-même, vous êtes en train de découvrir d'autres facettes de vous-même, je ressens. Vous êtes en train de découvrir des choses qui vous échappaient avant, des choses que vous ne saviez pas, peut-être découvrir des hobbies ou dire mais waouh, mais en fait j'aime ça quoi. Et c'est surtout par plaisir, c'est surtout que vous êtes en train de vous connaître de plus en plus. Et ça, je vous félicite vraiment parce que c'est super bien, ça montre que vous vous connaissez mieux. Et le plus important, c'est comme on dit, connais-toi toi-même. Et tu connaîtras les autres. Voilà. Parce que quand on se connaît vraiment soi-même, on peut comprendre beaucoup mieux comment les autres fonctionnent et on peut avoir beaucoup plus de compassion et de pardon pour les autres. Alors que si on se connaît pas soi-même, on va attendre que les autres se comportent bien alors qu'on réalise pas que nous-mêmes, des fois, on fait de la merde. Voilà. Et du coup, ce que là je ressens dans ce tirage là, c'est que vous avez pour beaucoup, peut-être vous êtes concentré sur votre carrière, vous êtes concentré sur vos objectifs, sur vos désirs, et du coup vous avez laissé ça, peut-être vous avez laissé le côté sentimental de côté. Mais l'autre chose aussi que j'ai ressenti, c'est que avec le magicien, la grande prêtresse, et on a aussi la carte de la clairvoyance, il y a le côté où vous vous êtes concentré peut-être sur la loi d'attraction, où vous êtes concentré en fait à travailler parce que ce 8 de terre, c'est quelque chose de très persistant, vous voyez, comme votre signe. Votre signe, vous êtes tenace comme signe, d'accord? Quand vous commencez un truc, vous le finissez, en général. Et du coup, il y a ce côté où vous avez vraiment travaillé, pour beaucoup, vous avez beaucoup développé votre spiritualité, vous êtes mis à méditer, vous êtes mis à aller beaucoup plus en nature, vous reconnecter à vraiment vous-même en fait. Et du coup, ce qui se passe là, c'est que, en fait, on me dit qu'il est temps un petit peu de récolter tout votre travail, il est temps un petit peu de récolter le fruit de votre dur labeur, parce que moi je le vois en fait, on a le messager d'eau, déjà moi je l'ai ressenti juste là, et je sais pas pourquoi je ressentais que j'allais avoir la tour, je sais pas pourquoi, je peux pas vous le dire, mais je le ressentais. J'ai la tour, et juste à côté de la tour, au final, j'ai eu le 2 d'eau, le 2 de coupe. Donc moi ce que je ressens, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un, alors c'est pas tout le monde, d'accord? Et surtout, moi je pense que si vous rencontrez quelqu'un, encore une fois, il n'y a pas d'attente, c'est vraiment vous travaillez sur vous-même à fond, vous faites ce que vous avez envie de faire, ou alors si vous n'êtes pas toujours à la hauteur, dans le sens où vous jugez, vous dites bon, je fais pas toujours bien, etc. En gros, c'est pas forcément grave, vous continuez de travailler sur vous-même. Je vois vraiment le côté où vous investissez du temps dans vous-même depuis pas mal de temps, et du coup, que vous rencontriez quelqu'un ou non, c'est pas important en fait. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens là. C'est pas du tout important là. C'est pas du tout important. Vous le voulez, vous le désirez, mais c'est pas important. Pourquoi c'est pas important? Parce que auparavant vous aviez tant voulu avoir quelqu'un et vous avez réalisé que en étant désespéré, en voulant désespérément avoir quelqu'un dans votre vie, ça vous a apporté beaucoup de tracas. Donc maintenant, la prochaine personne que vous rencontrez, c'est une personne avec qui vous allez pouvoir faire les choses de manière, on va dire, un petit peu plus organique, naturelle.
et du coup que la personne aussi respecte beaucoup plus vos limites, vos barrières, et que aussi vous allez vouloir aller beaucoup plus lentement qu'avant. Vous allez beaucoup moins essayer de suite voilà, créer une relation. Vous allez vous laisser le temps parce que vous allez réaliser que vous n'avez pas forcément besoin de ça pour vivre, d'accord? Vous avez besoin de liens avec les autres, mais le plus important, c'est vous, en fait. Et je pense que ça, vous l'avez réalisé. Donc ça, c'est pour moi, en fait, c'est pas la rencontre le plus positif. Pour moi, le plus positif, c'est que c'est le fait que vous soyez beaucoup plus à l'aise avec vous-même et que vous soyez beaucoup plus heureux d'être vous-même. Ça, c'est le plus important. Donc, là aussi, on a le set de coupe avec la carte du carrefour. Donc comme je vous ai dit, c'était le côté de beaucoup plus vous connaître, d'examiner beaucoup plus de possibilités. Et puis aussi avec ce magicien et cette grande prêtresse, le fait de réaliser que vous n'êtes pas obligé de vous cantonner qu'à une personne en particulier. Alors ça ne veut pas dire de faire des relations à deux ou trois et puis tromper une autre personne. C'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis au final, c'est que il y a eu un travail sur vous où vous vous êtes dit, je suis pas obligé de choisir absolument cette personne. Si cette personne ne veut pas de moi, c'est pas grave. Vous vouliez peut-être tant que ça être avec quelqu'un, et puis après vous avez réalisé, vous avez dit, bah au final c'est pas grave. Et du coup, vous avez ouvert votre esprit. Et en fait, ce qu'on me dit, c'est que la personne que vous allez rencontrer, c'est une personne qui n'est pas du tout comme les autres que vous avez expérimenté auparavant. Ce sera une personne vraiment différente parce que ce sera déjà, moi je ressens une personne beaucoup plus posée, beaucoup plus sage, une personne très probablement aussi dans la spiritualité, quelqu'un qui a une connexion avec ça, qui a aussi des hobbies en commun avec vous, vraiment des centres d'intérêt en commun avec vous, que vous pourrez vraiment parler. Mais il y a un côté, la personne que je vois en face, on a ce magicien-là, je pense que c'est une personne sera une personne en fait comme vous, une personne calée sur la spiritualité, sur l'attraction, sur le fait de penser, de manifester des choses, le fait de se connaître soi, connaître ses émotions, travailler sur son nom. Vous voyez, toutes ces choses-là, je ressens que cette personne, en fait, vous allez pouvoir facilement parler avec elle. Du coup, on a la carte du soleil et du 4 de bâton derrière avec ce 2 de coupe derrière. Vous voyez, sur ce 2 de coupe, il y a les deux poissons qui se rencontrent. Donc pour moi, je ressens que c'est un amour naissant, d'accord? Je ressens que c'est un amour naissant et je pense que c'est une relation très très positive, très très agréable. Et je me souviens plus de tous les tirages que j'ai fait depuis le temps. Je sais que le mois dernier, j'avais vu quand même pas mal de rencontres aussi pour le mois de décembre. Je sais que j'avais appelé pas mal de mes vidéos la rencontre avec l'être aimé ou un truc dans le genre. Et là, il me semble vraiment que c'est une rencontre, j'ai pas le pape, mais c'est une rencontre spirituelle. Et pour moi, vous rencontrez vraiment quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme, une âme sœur ou quoi que ce soit. Mais le plus important, c'est pas les dénominations, d'accord? Le plus important, c'est au final le lien que vous allez entretenir avec cette personne. Et c'est un lien qui va être fluide, c'est un lien qui va être agréable, et c'est un lien qui va vous permettre, vous, de vous sentir mieux. Donc, on a la carte de la chance, de la naissance, avec le soleil. Donc vraiment le côté où moi je ressens que vous rencontrez quelqu'un. Voilà, ça c'est super important. Et avec ça, on a un autre truc que je voulais dire. On a joie et homme. Donc l'homme, c'est la personne en face de vous, d'accord? Peu importe que vous soyez une femme ou un homme, c'est pas le plus important en fait, c'est la personne en face. Et ça sera quelque chose qui sera vraiment très très agréable. Et c'est surtout, je ressens en fait, ce tirage va aussi parler aux gens, parce que j'ai la carte de la clairvoyance avec la papesse. Et du coup, pour moi, ce que ça symbolise, en fait, ces deux cartes ensemble, ça symbolise le fait que cette personne, vous avez peut-être rêvé d'elle, vous avez peut-être un sentiment que vous allez rencontrer quelqu'un. Mais c'est pas quelque chose que vous contrôlez en vous disant, c'est pas le mental qui essaye de comprendre les choses. Il y a aucun attachement sur ça. C'est comme si vous sentez. Voilà, je pense que c'est ça aussi, ces personnes à qui ça va vraiment parler. C'est vous pouvez sentir que vous allez faire une rencontre où vous sentez que vous êtes amené à rencontrer quelqu'un en fait. Comme je dis, vraiment il peut y avoir quelque chose dans les rêves, ou peut-être avec cette carte de la clairvoyance, vous faites vous-même les cartes, ou vous avez vous-même des capacités où vous voyez, vous ressentez des choses. Et je pense qu'il y a votre intuition qui vous annonce des choses depuis un certain temps. Et surtout, moi ce que je dis, c'est on me dit que ça va encore vraiment beaucoup parler aux gens, que s'ils ont parlé avec leur guide et qu'on leur a dit qu'ils allaient rencontrer quelqu'un, mais qu'avant ça, ils avaient besoin de travailler sur eux, ben, c'est cette personne en fait.
Parce que si on vous a dit ça avant et que vous avez fait tout le travail, je ressens qu'il y a de grandes chances que vous rencontriez quelqu'un et ça sera quelque chose de très très stable, ça sera quelque chose de très agréable. Et surtout, moi j'ai le sentiment que la relation, ça sera pas quelque chose. Si vous rencontrez quelqu'un que c'est le bordel dès le début, désolé de dire ça, mais je pense pas que ce soit elle en fait. Moi je ressens vraiment une rencontre harmonieuse où, vous voyez, vous rencontrez quelqu'un, vous voyez les gens que vous rencontrez et vous n'avez pas besoin d'avoir de masque, vous n'avez pas besoin de forcer la relation, vous rencontrez juste l'autre personne et puis vous vous rendez compte que vous avez plein de trucs à parler, que vous avez plein de choses, vous pouvez échanger sur plein de sujets, vous voyez, c'est ces trucs très harmonieux, vous voyez. Donc, et je pense que c'est une relation qui va être très, très agréable pour vous, voilà. Donc ça, c'est ce que je vois. Je vais juste prendre une petite carte aussi de mon autre oracle. Et puis après, bah, je pense que ce sera fini parce que au final, moi je suis super content de ce tirage. Et il me plaît beaucoup. Il me plaît beaucoup ce tirage. Ouais, c'est ça. Donc on a le cheval qui dit j'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. C'est ce que je vous ai dit en fait avec la carte de la parole que vous avez plus ouvert votre bouche, voilà, pour être plus poli que tout à l'heure. Et du coup, ben, c'est grâce à ça en fait que les choses évoluent. C'est parce que vous avez décidé d'être différent, quoi. Et ensuite, on a j'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. La corneille, qu'on voit aussi avec la papesse. Donc c'est exactement ça pour moi, c'est le côté où ce côté spirituel vous ressort beaucoup dans cette relation et du coup, ben, on vous invite aussi à continuer à développer votre spiritualité encore plus. Et on a ensuite le corbeau qui dit « Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres » avec ce 6 de terre aussi qui symbolise le service. Hop, je vais montrer là, vous voyez. Donc c'est ce côté où de toute façon ça c'est surtout des cartes pour vous, pas sur l'autre personne, d'accord. Et franchement j'ai juste envie de vous féliciter parce que je pense que pour en arriver là, vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez fait beaucoup de choses. Et je pense que quelque part, vous allez récolter ce que vous avez semé, qui est beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'authenticité, beaucoup plus de respect envers vous-même, beaucoup plus d'amour envers vous-même. Et du coup, tout bénef, quoi. Donc, si vous rencontrez la personne, que ce soit même en février, dites-moi-le dans les commentaires. Je serais trop content de le savoir. Voilà les Capricornes, j'ai terminé pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Dites-moi-le en commentaire. Laissez-moi un petit pouce bleu aussi, ça vous a parlé. Et abonnez-vous si vous avez envie. C'est pas obligé, mais bon, voilà, ça fait toujours plaisir. De mon côté, je vous souhaite un agréable mois de janvier 2021. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Et je vous dis à une prochaine vidéo.